Bonjour les petites lumières. Alors je vais commencer par les signes de feu et je vais vous faire le tirage pour la semaine du 27 juillet jusqu'au 3 août, je crois. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Pour vous, j'ai préparé les tirages, donc je les ai préparés à l'avance pour gagner du temps parce que c'est très long de charger les vidéos. Et j'ai choisi le lusitain pour vous. Il y aura un oracle différent par élément. Alors les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Alors le centre de votre semaine, de ce que vous allez vivre cette semaine, c'est peut-être une situation que vous connaissez déjà actuellement. Vous voyez, c'est la carte de la stérilité, c'est un désert. Donc ici, dans ce que je pourrais voir, c'est que soit vous, soit vous avez besoin de solitude, soit vous subissez de la solitude involontaire. Je vois qu'il y a aussi, il y a peu de communication avec vos proches, votre famille, vos amis. C'est comme si que vous vous étiez un petit peu recroquevillé sur vous parce que vous avez peut-être besoin de ce moment de silence. Mais moi, dans ce que je vois ici, c'est juste parce que en ce moment, vous avez besoin de faire le point, de réfléchir, parce qu'il y a des choses qui vous embêtent, il y a des choses qui vous contrarient. Et du coup, vous vous isolez pour faire le point et réfléchir, afin de mieux repartir plus tard, après. Voilà, ça va vraiment ponctuer votre semaine. Vous allez réfléchir à trouver des nouvelles idées ou des nouvelles solutions. Il y a quelque chose qui vous ennuie, comme je vous ai dit, et vous allez avoir besoin de trouver la solution pour vous sentir libéré de de ce contretemps, on va dire, hein. Mais là, pour l'instant, vous vous êtes fermé. Vous êtes vraiment. C'est un petit peu comme si actuellement, vous n'avez pas envie de téléphoner, vous n'avez pas envie de faire des visites, ni qu'on vienne vous voir. C'est vraiment un moment que vous avez besoin pour être seul avec vous-même, là, cette semaine. Alors, je vais faire pause, je vais vous montrer les autres cartes. Alors, dans les 3 cartes supplémentaires du lusitain, on voit que ici, vous allez faire un courrier ou envoyer vous-même un courrier parce qu'il y a une situation qui est difficile. Il est possible qu'il s'agisse d'une somme d'argent que l'on vous doit et elle n'arrive pas. Alors, peut-être que vous allez faire un courrier pour réclamer, pour savoir où ça en est, s'il y a un dossier en cours, par exemple. Il est possible aussi que ce soit vous qui receviez un courrier au sujet de difficultés liées à une personne de votre famille qui est plus âgée. Ça peut être parents, grands-parents. Ça peut être par rapport à une transmission, un héritage par exemple. Sur le plan affectif relationnel, là ça va parler à quelques petites lumières d'entre vous, c'est-à-dire que il y en a certains parmi vous en fait, vous cherchez à attirer l'attention d'une personne avec qui vous vivez ou une personne à qui vous pensez. Et en fait, vous trouvez que cette personne n'est pas suffisamment présente auprès de vous. Et en fait, on vous dit que vous vivez cette situation pour pouvoir être confronté à votre blessure de dépendance affective, pour pouvoir la travailler, vous en libérer. Parce qu'on voit ici que vous êtes très demandeuse ou très demandeur de la présence de la personne, de son attention.
vous peut-être que vous contactez beaucoup cette personne-là et cette personne, elle trouve que c'est étouchant en fait, que se sent trop sollicité par vous. Donc le conseil ici, ce serait de relever le pied par rapport à cette situation, de lâcher un petit peu prise pour permettre à la personne de votre cœur ou de vos pensées d'avoir plus d'espace. Voilà. Parce que le fait d'être beaucoup dans la demande comme ça lui laisse peu d'espace pour respirer un petit peu, quoi. Vous voyez? Alors ensuite, on a la carte du voyage. Donc la carte du voyage, elle nous montre que c'est bien justement de s'éloigner. Vous pouvez faire un voyage pour aller en vacances, ça c'est certain aussi pour certains d'entre vous. Il y a plusieurs cas de figure possibles, donc comme vous êtes nombreux, il y a des choses qui vont correspondre et d'autres pas. Donc, mais moi, avec cette carte du voyage, pour faire suite à ce que je viens de vous dire, pour ceux que ça concerne, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Justement, c'est de vous éloigner de cette personne, d'arrêter d'envoyer des messages sans arrêt et tout, et de lâcher prise, voilà, de prendre de la distance. Et vous verrez qu'en faisant de cette façon, cette personne, si elle a vraiment des sentiments pour vous, elle vous recontactera, il n'y aura pas de problème. Mais c'est nécessaire de lâcher prise et de prendre de la distance. Et bah, pour ceux qui ont un voyage de prévu, bah voilà, il va être planifié, vous allez le faire là, cette semaine. Voilà les petites lumières. J'ai fini pour les signes de feu et maintenant, je vais passer aux signes de terre. Alors, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les signes de terre. Alors, pour vous, j'ai choisi le tirage avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 27 juillet 2020. Donc, j'ai choisi cet oracle. Ensuite, pour le domaine affectif, j'ai pris le grand oracle de l'amour et je vous ai choisi aussi une carte pour un message des petites fées. Alors, pour vous, cette semaine, les signes de terre, donc là, alors les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. J'allais oublier. Alors ici, dans tout ce que je vais vous dire, ça vous concerne vous personnellement ou une personne qui est en face de vous. Une personne avec qui vous êtes proche, avec qui vous avez un quotidien ou des relations très, très fréquentes et suivies, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou pas du tout. Mais c'est quelqu'un que vous côtoyez très régulièrement si ce n'est pas de vous dont il s'agit. Donc vous adaptez à votre situation, hein. Là, par exemple, je vais vous parler de jalousie, de possessivité, de personnes qui aiment bien contrôler les situations ou les gens. Donc, ici, il y a une situation qui se présente de cette façon-là et il y a un repli. Et on veut se protéger, donc vous ou la personne, on veut se protéger. On tourne un petit peu le dos à cette situation. Parce qu'en fait, ici, dans ce que je vois, c'est qu'il y a de la jalousie autour des biens matériels ou autour du financier. Il peut y avoir des désaccords concernant des intérêts financiers ou matériels pour cette semaine. Vous ou la personne en face de vous prend des distances par rapport à cette situation. Je vois qu'il y a de l'intuition, on ressent des choses dans ce qui se trame dans cette situation. Et en fait, il va être décidé de se rencontrer, d'avoir une petite réunion afin de pouvoir trouver un compromis. Et si vous parvenez à obtenir cette réunion, ça va bien se passer parce que le compromis va être trouvé en fait. Et il y aura une satisfaction pour toutes les parties. Voilà,
Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, hein, c'est juste pour quelques personnes. Alors, donc, autrement, dans les 3 cartes supplémentaires, là, j'ai la notion d'une personne masculine qui peut être une personne près de vous ou alors vous-même si vous êtes un homme qui, sur le plan professionnel, je vois l'esprit tranquille. Il est possible aussi que vous partiez en congé ou en vacances avec l'esprit tranquille, ou alors que justement vous allez en vacances pour vous couper des responsabilités professionnelles ou des soucis professionnels et ça va vous faire du bien. Voilà, mais je vois de la sérénité, de la tranquillité d'esprit par rapport au travail et par rapport aussi à un homme, une personne masculine. Ensuite, les petites fées, elles vous disent de communiquer avec la nature. Donc, ça va vous faire beaucoup de bien. Dans la nature, on peut trouver des réponses à des questions qu'on se pose. On se reconnecte à la nature et en fait, ça nous ressource, ça nous fait du bien. Donc, allez le plus possible en contact avec la nature, les signes de terre. D'autant plus que bon, vous êtes signe de terre et beaucoup de signes de terre adorent la nature. Donc, je pense que vous n'aurez pas de mal à aller vous, aller vous baigner en pleine nature. Voilà, j'ai terminé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vais passer au signe d'air. Bye bye. Bonjour les signes d'air. Alors, c'est pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'ai tiré pour vous pour la semaine du 27 juillet 2020 l'oracle G. Donc pour vous, alors il va être question d'une personne féminine, donc d'une femme, d'une jeune femme. Alors, cette jeune femme, ça peut être vous, une personne en face de vous. Par rapport à cette femme, il y a une attente où il y a... Ouais, moi, j'ai une attente ou à du retard par rapport à une célébration, une sortie, une fête, une date anniversaire. Il va y avoir du retard, où il y a une attente, où vous attendez quelque chose par rapport à cette date ou à cette fête. Peut-être vous attendez une réponse, une confirmation, vous voyez. Ça peut être de cet ordre-là. Il y en a parmi vous qui vont aller fêter quelque chose, un événement, dans un lieu, dans un lieu qui est inhabituel, dans un lieu qui va vous dépayser. Ça peut être pendant vos vacances, vous pouvez partir en vacances ou faire un voyage pour aller fêter quelque chose. Parmi vous, il y en a qui vont faire un voyage, partir, faire un séjour pour aller fêter quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre autrement? Alors, j'ai ici, par rapport à une jeune fille, ou ça peut être une adolescente, ça peut être aussi une petite fille, vous attendez un éclaircissement qui va arriver. Il y a quelque chose qui prend du retard. Vous attendez peut-être une confirmation, une décision, une réponse. Et elle va arriver. Alors, on vous dit ici que par rapport à ce qui tarde, ce qui n'arrive pas, inutile de vous impatienter parce qu'en fait, ce retard, il a du bon quelque part. Donc, c'est bien de l'accueillir parce que il va apporter quelque chose de positif. Il est là pour une bonne raison, en fait. Alors, les 3 cartes supplémentaires, elles me disent qu'il va y avoir des petites rentrées d'argent. Alors, si vous avez un petit magasin, si vous êtes à votre compte et que vous faites des prestations de services, vous vendez des articles, on vous dit que vous allez avoir un imprévu, une surprise, mais c'est une surprise positive parce que
Vous allez faire plus de gains que prévu. Bon, c'est pas des grandes richesses, mais vous allez, vous allez faire plus comment on dit, de recettes, voilà. Vous allez faire plus de recettes que ce que vous aviez pensé au départ. Sur le plan relationnel et affectif, il y a un problème de jalousie euh, avec une crainte, une peur d'infidélité par rapport à une personne que vous avez dans votre cœur. Alors, ça peut être votre compagne, votre compagnon ou quelqu'un que vous aimez. Et on vous dit ici que, en fait, euh, soit c'est une chose qui est avérée et vous le découvrez, soit c'est une crainte que vous avez, mais qu'en fait, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quoi, en fait. Alors après, avec les fées, vous avez sorti la carte de l'hiver. Ça me fait vraiment penser à la carte de la stérilité au milieu de votre tirage, ici avec l'oracle G. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est figé, il y a une situation qui est figée. J'ai cet aspect-là pour certains d'entre vous. Donc, il y a un froid, il y a un manque de communication, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui n'arrive pas. Et pour d'autres personnes, vous êtes en train de projeter quelque chose, vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est quelque chose que vous voulez voir se réaliser pour l'hiver prochain. Voilà. Autrement, il s'agit d'une situation qui est figée, ou d'une relation qui est figée. Voilà les petites lumières. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vais passer au signe d'eau. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les signes d'eau. Alors, les cancers, les scorpions, les poissons. Voilà votre tirage pour la semaine du 27 juillet 2020 jusqu'au 2 ou 3 août 2020. J'ai choisi pour vous l'oracle soleil. Je sais pas comment il s'appelle comme ça, l'oracle soleil, pour vous faire les énergies de la semaine. Donc, j'ai choisi aussi 3 cartes supplémentaires. J'ai pris 3 cartes du grand oracle de l'amour pour les relations et l'affectif, et une carte des petites fées pour un message pour vous. Alors, donc, vous les signes d'eau, la semaine, vous avez une semaine agréable. En fait, dans ce que je ressens ici, c'est que il y a une période, de repli, de silence, de solitude, de repos, de tranquillité, mais aussi j'ai une notion avec le silence, de repli aussi. J'ai une notion d'incertitude. Euh, vous avez, euh, vous avez vécu une période euh, où il y a des choses qui étaient floues, comme s'il y avait des non-dits, des choses cachées, des secrets. Vous me ferez les commentaires si ça vous parle, bien sûr. Et en fait, cette période, elle va prendre fin cette semaine, ou vraiment bientôt. C'est quand même proche. Parce que bien sûr, on fait un tirage pour la semaine, mais ça peut s'étendre plus loin, ça peut aller, ça peut se réaliser un petit peu plus tard, hein, parce que la notion de temps, elle est toujours un petit peu aléatoire. Mais je vois ici quand même qu'il y a quelque chose qui prend fin, et vous allez y voir plus clair en fait. Moi, dans ce que je vois ici, c'est que vous avez pris une période pour vous-même, pour être tranquille, pour vous sentir dans la paix, dans la sérénité. Et alors, vous avez bien profité de cette période face à face avec vous-même. Et là, maintenant, vous allez avoir envie de vous ouvrir sur l'extérieur. Il y a des choses qui vont venir à vous, des opportunités, des propositions, de l'abondance. Euh, vous allez vous sentir régénéré en fait.
Dans ce que je vois aussi, c'est que c'est cette semaine que vous allez avoir des clés et des réponses à des choses dont vous n'avez pas accès. Je pense que soit vous-même, vous avez fermé l'accès à des personnes vis-à-vis de vous, ou alors une personne en face de vous vous a fermé l'accès à elle-même. Et là, je vois la porte qui s'ouvre, je vois que ça se déverrouille à ce niveau-là. Alors, vous allez avoir, du coup, avoir envie de bouger, avoir envie de vous amuser, de sortir, euh, de faire des loisirs. Alors, il y aura un terrain d'entente à trouver par rapport au choix de ce loisir, parce que bah, vous allez avoir envie de faire une chose et il y a des personnes en face de vous qui auront envie plutôt de faire autre chose. Donc, il y aura, il y aura des petites confrontations d'idées pour décider qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez, pour quel loisir vous allez opter en fait, hein. Sur le plan relationnel et affectif, dans ce que je vois ici, euh, c'est qu'en fait, alors c'est vous ou la personne en face de vous, bien sûr. Euh, j'ai la notion de la vision du couple, la vision d'une relation à deux. Euh, il y a deux visions qui sont différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que plutôt vous, mais ce sera peut-être la personne en face, hein, vous adaptez à votre situation, mais que plutôt vous, euh, vous, vous avez du mal avec les protocoles dans l'engagement, c'est-à-dire, par exemple, la notion de mariage officiel, tout ce qui est de cet ordre-là. Ça vous semble, ça vous semble pas utile en fait. Pour vous, ce qui compte, c'est les sentiments et les protocoles qui peuvent aller avec un engagement. Vous éprouvez pas le besoin de vous engager plus que ça. Alors, il est possible que dans votre situation, vous ayez une compagne ou un compagnon qui voudrait officialiser, mais vous n'en éprouvez pas le besoin. Il est possible aussi, dans d'autres cas de figure, que dans votre relation, vous trouvez que votre autre est trop solennel, trop sérieux, ou tout le contraire, pas assez. Vous voyez, ça marche dans les deux sens, ça. Vous ne fonctionnez pas sur le même code de votre vision de la relation. Il y a quelqu'un qui prend la relation au jour le jour, qui est cool, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sincérité, hein. C'est la façon de vivre la relation, c'est tout, hein. C'est, voilà, on ne se prend pas la tête de ce qui va se passer demain, on profite de l'instant présent. Et d'autre côté, on a une autre personne qui voit plus, qui met plus des règles, plus de limites, plus de protocoles. C'est plus solennel, donc il y a quand même un décalage. Donc, il y aurait un effort des deux côtés à faire pour essayer d'harmoniser cette situation par rapport à la vision de la relation à deux. Alors, avec les fées, c'est la carte de guérir qui est sortie, guérisseur. On vous dit ici, ben, ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu parce que, comme je vous disais, vous vous êtes ressourcé seul dans votre coin. Et là, on a ça, on a la guérison. Donc, vous vous sentez ressourcé, vous vous sentez mieux. Euh, vous êtes actuellement entouré d'une énergie curative. Voilà. Donc, c'est une bonne période, c'est une semaine pour mettre des choses à leur place, en ordre, euh, pour purifier, parce qu'on a la purification ici en plus, pour vous nettoyer, pour vous purifier. Voilà les petites lumières des signes d'eau. J'ai terminé, donc bah, je reviendrai vers vous pour faire le mois d'août. En attendant, je vous souhaite des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vais essayer de retrouver ma petite souris pour éteindre l'ordinateur. Je ne trouve pas. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et gros bisous.
Bye bye les signes d'eau.